Nous méditons ce matin dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, à partir du verset 30. Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la droite, à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Alléluia. Le verset 31 dit, je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. Donc, c'est du verset 30 à 31, Ézéchiel 22, verset 30 à 31. Ce matin, la Bible nous dit à travers ces deux versets, Dieu dit qu'il cherche un homme, il cherche une femme, il cherche un jeune homme, il cherche une nation, il cherche une famille pour qui élève un mur de quoi? De prière, d'intercession en faveur du pays. Aujourd'hui, nous sommes plus dans le jugement. Quand nous sommes sur les réseaux sociaux, nous accusons tel chef d'État a fait ça, tel homme de Dieu a fait ça. Nous sommes plus dans les accusations. Nous sommes plus dans les calomnies, dans les critiques, dans les dénigrements. Que de nous tourner vers Dieu, au lieu de nous tourner vers Dieu, pour prier pour notre pays, pour prier pour ces hommes, tout ce que nous savons faire, c'est de condamner. Ce n'est pas cela que Dieu nous a appelés. Et encore, quand un se lève et qu'il se dit un serviteur de Dieu et qu'il proclame, d'après lui, la parole de Dieu, c'est la mort des gens. C'est lui qui proclame les satances. C'est lui qui dit que tel homme, tel chef d'État doit mourir, tel jour, doit faire ça, doit faire ça. Mais nous ne prenons pas du temps dans la présence de Dieu pour intercéder pour nos nations, intercéder pour nos familles, intercéder pour nos parents, intercéder pour les gens qui sont dans nos familles et qui font tant de mal. Moi, j'ai rendu toujours témoignage ici que dans notre famille, on avait un homme qui faisait tant de mal. On avait pensé que cet homme-là, plus jamais il n'allait un jour quitter la terre. Tellement qu'il faisait du mal à sa propre maison. Il faisait tant de mal aussi à toute la famille. Et cet homme a vécu longtemps. Il a vécu mais vraiment longtemps et il est mort. Certainement que Dieu voulait que cet homme se tourne vers lui, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Dans ce temps-là aussi, nous étions des enfants. Moi, pour ma part, nous étions des enfants. On ne connaissait pas encore vraiment le Seigneur. Donc, quand une personne fait tant de mal et qu'elle vit, ce n'est pas, la Bible le dit dans ce même Ézéchiel, que Dieu ne désire pas la mort du pécheur. Dieu ne désire pas la mort, même si le salaire du péché c'est la mort, mais ce n'est pas le désir de Dieu que celui qui fait tant de mal, qu'il meure. Mais au contraire, qu'il se détourne de sa mauvaise voie et qu'il vienne à lui. Le désir de Dieu pour un chef d'État qui fait tant de mal, c'est qu'il se détourne de ses mauvaises voies, qu'il vienne à lui, Dieu, pour qu'il ait la vie, la véritable. Le désir de Dieu que le criminel qui est là, le plus gros sorcier de ta famille, le désir de Dieu est qu'il se détourne de ses mauvaises voies et qu'il vienne à lui. Dieu ne s'est jamais pressé de frapper un homme. Dieu ne s'est jamais pressé d'exterminer l'être humain qu'il a créé. Voilà pourquoi il nous a établis sur la terre comme des sentinelles. Il nous a établis sur la terre comme des vases d'honneur. Il nous a établis sur la terre comme la lumière, comme le sel, afin que de par nos prières, même si nous ne pouvons pas forcément aller vers ces personnes ou leur parler de vive voix, mais par nos prières, le Seigneur peut faire. Celui qui est Dieu, qui est omniscient, omnipotent, omniprésent, il peut toucher ces personnes. Dieu ne nous appelle pas à condamner les gens qui font le mal. Dieu ne nous appelle pas. Nous pouvons condamner leurs actes, mais à ne pas condamner ces personnes dans le mal qu'ils font. Sinon, ce qu'elles font. Ah, telle personne fait ça, elle va mourir tel jour.
Ah, telle personne fait ça, telle chose va lui arriver. Ah, telle personne va faire ça. Mais nous sommes appelés à intercéder. Nous sommes appelés à crier à Dieu pour le salut de ses âmes. Parce que la Bible dit quoi? Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le désir de Dieu est que le méchant se détourne de sa méchanceté et qu'il vienne à lui. Ce n'est pas pour qu'il meure. Et donc, si nous sommes les enfants de Dieu, si nous sommes le peuple de Dieu, nous devons avoir le cœur de Dieu. Nous devons avoir la pensée de Dieu. Si Dieu ne veut pas que le pécheur meure, ce n'est pas nous qui sommes, nous qui nous disons ces enfants-là, qui allons tout le temps proclamer la mort du pécheur. Nous devons au contraire nous tourner vers Dieu pour que ce pécheur se tourne vers Dieu, pour qu'il vienne à Dieu. Le désir de Dieu, c'est que le méchant quitte sa voie mauvaise et qu'il se vienne à lui. Dieu dit qu'il cherche. Il cherche un homme qui puisse lever un mur, qui puisse intercéder, qui puisse crier à lui pour la nation. Nos nations aujourd'hui sont remplies de toutes sortes de déchets, toutes sortes de maux, toutes sortes vraiment de désordres. Mais est-ce que l'Église qui vit, l'Église du Seigneur qui vit parmi ces nations, est-ce qu'elle prie réellement? Est-ce qu'elles ont le souci du salut de ces nations où Dieu les a établies? Est-ce que nous avons le souci du salut des quartiers où Dieu nous a établis? Est-ce que nous avons le souci des villages, des villes, des pays où Dieu nous a établis? Si nous avons ce souci-là, il est vraiment important que nous nous mettons devant la face de Dieu, que nous prions pour le salut de ces âmes. C'est Dieu qui juge. C'est Dieu qui a le pouvoir de condamner. Il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, qui ne peuvent tuer l'âme. Au contraire, craignez celui qui peut non seulement tuer le corps, mais aussi qui peut faire périr l'âme dans la géhenne. C'est lui que nous devons craindre. Donc c'est Dieu qui est juge. Nous n'avons pas jugé les gens parce que nous aussi, nous étions comme ces personnes. Nous étions mauvaises comme ces personnes. Et Christ nous a fait grâce de le connaître. Donc nous n'avons pas aujourd'hui à condamner ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui font tant de mal, peu importe l'ampleur de leur faute, la hauteur, la profondeur de leur faute, peu importe. La Bible dit que si nos âmes se repent et vient au Seigneur dans le ciel, il y a une grande joie. Il y a une grande joie. Le désir de Dieu est que le pécheur se détourne de sa mauvaise voie et qu'il vienne à lui. Nous l'avons vu à la croix. Ce brigand qui avait peut-être violé, qui avait tué des gens, qui avait fait tant de mal. Mais là, à la croix, lorsqu'il accepte Jésus, lorsqu'il reconnaît qu'il était lui-même pécheur, que c'est lui qui devait être là, mais pas Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus lui dit, aujourd'hui même tu seras dans mon royaume avec moi. Il fut sauvé. Donc nous devons reconnaître et connaître, comprendre que le désir de Dieu, c'est que l'homme le plus mauvais même de la terre, là, qu'il se donne à lui. Et que Dieu, les bras du Seigneur Jésus sont toujours ouverts à tout être humain, quelle que soit leur faute. Qu'on dise que ce président-là, il fait tant de mal à son pays, il tue des gens, il fait ceci. Non, tel homme fait telle femme fait ceci, fait cela. N'oublions pas que les bras de l'Éternel sont grandement ouverts à ces personnes. Dieu n'a fermé sa porte ni ses bras à qui que ce soit sur cette terre. Tant que l'homme vit sur cette terre, tant que l'être humain est sur cette terre, respire encore sur cette terre, la grâce de Dieu est encore pour lui. La grâce de Dieu peut encore l'atteindre. Alléluia. Donc, il revient à l'Église d'intercéder pour les âmes que nous voyons dans le mal, qu'ils soient homosexuels, qu'ils soient même étrangers. On a des témoignages ici des personnes qui ont changé leur corps et qui après se sont donnés au Seigneur. Est-ce que nous croyons que ces personnes, le ciel leur est fermé? Non, le ciel ne leur est pas fermé. Elles se sont repenties, même si elles ont changé de corps. Mais la grâce de Dieu les atteint. Ce n'est que le corps. Pas que le corps ne soit pas important devant Dieu. Mais ce n'est pas leur âme qui est perdue. Ce n'est pas leur esprit qui est perdu. Ces personnes se sont repenties. Elles ont été trompées par le diable. Elles ont changé leur corps. Mais Dieu leur a fait grâce. Et aujourd'hui, elles ont donné leur vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, elles témoignent. Elles écrivent haut et fort aux personnes qui sont sur le point de changer leur corps, de ne pas le faire, que ce n'est pas bien.
Donc Dieu, les prostituées aujourd'hui se donnent au Seigneur par milliers. Les djihadistes, les terroristes, beaucoup viennent. Nous avons tous ces témoignages sur les réseaux sociaux. Nous devons comprendre que notre Dieu est un Dieu d'amour, pas un Dieu qui condamne sa création, mais un Dieu d'amour. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, qui sommes aujourd'hui qui avons aujourd'hui les yeux ouverts, il nous invite vraiment à venir dans sa présence, à prier pour ces âmes, pour leur salut. Pour nous qui faisons des vidéos, continuons d'apporter ces vidéos d'exhortation, à annoncer l'évangile. Ne baissons pas les bras. Ne baissons pas les bras. Continuons de prier pour les âmes perdues. Continuons de prier pour les nations. Ne faisons pas des tris. Non, telle personne, nous l'avons déjà perdue, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas nous qui délivrons. Ce n'est pas nous qui sauvons. C'est Christ qui paie les miracles. Donc, continuons de prier pour les âmes. Continuons de prier pour les chefs d'État. Continuons de prier pour les membres de nos familles. Continuons de prier pour nos familles. Continuons de prier pour les âmes qui sont autour de nous. Même les prisonniers. Continuons de prier pour les âmes. Le Seigneur peut les visiter. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni ce matin. Dieu dit qu'il cherche un homme pour lever un mur, pour se tenir à la brèche, pour prier de peur qu'il ne détruise le pays. Et quand le pays est détruit, c'est parce qu'il n'y a personne qui lève ce mur-là. C'est pourquoi la colère de Dieu frappe. Le désir de Dieu n'est pas de frapper, mais au contraire de faire vivre. Que Dieu nous aide en tant que son Église à prier pour les âmes, sans exception, à prier pour toutes les âmes. Si le Seigneur veut exaucer la prière pour telle personne qu'on a prié, s'il veut l'exaucer, il l'exaucera. S'il ne veut pas l'exaucer, il n'exaucera pas. C'est lui seul qui sait pourquoi. C'est lui seul qui sait pourquoi. Mais nous serons dégagés du sang de ces personnes. Donc, que Dieu nous aide vraiment à prier vraiment pour les âmes. Ayons le cœur de Dieu. Ayons le cœur de Dieu. En ces temps de la fin, ayons le cœur de Dieu. Ne soyons pas ceux-là qui condamnent, ceux-là qui jugent. Nous ne sommes pas des juges, mais nous sommes le sel et la lumière de cette terre. Que notre sel assaisonne ce monde, que notre lumière luise. Amen. Pour que des vies soient sauvées. Amen. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Soit